Bonjour tout le monde! Dernière vidéo de la saison, sur un sujet un peu compliqué, même pour moi. Bref, pour la suite des vidéos, j'avais prévu un format la dernière fois. Mais entre tous mes projets, le taf, mes problèmes personnels, c'était compliqué. Mais après cette vidéo-ci, j'ai prévu un nouveau format, le temps de préparer la saison suivante, et qui sera plus simple. Enfin, j'espère. Le but de ce nouveau format est de faire découvrir des facettes, des métiers, des personnalités du milieu pour que vous ayez un maximum de vision sur celui-ci. Je commencerai normalement avec des connaissances personnelles. Si tout se passe bien, je devrais sortir ça d'ici juin ou juillet. Bref, assez parlé du futur et passons au présent en parlant de la vidéo d'aujourd'hui. Le RGD. RGD est l'acronyme de Rational Game Design. C'est une approche de création basée sur le rationnel qui, contrairement à une approche empirique de prototypage, c'est-à-dire tester, modifier, améliorer, tester, dans le RGD, l'approche consiste à définir de grands objectifs et à décomposer les gameplays en paramètres, de façon à avoir une maîtrise de tous les éléments de ce gameplay. Par exemple, les compétences demandées aux joueurs, les leviers de difficulté et les variétés de gameplay. Cela va nous permettre d'avoir des briques à disposer dans ce que l'on appelle le Rational Level Design, ou RLD, et pouvoir de manière globale avoir une expérience maîtrisée du début à la fin, tout en s'assurant que les intentions sont bien respectées. Autre petit détail à retenir que j'utiliserai pour une métaphore plus tard, mais surtout dans les définitions, un ingrédient est un élément du jeu comme une porte, un ennemi, un obstacle, etc. Pour vous aider à comprendre, voici un schéma de comment cela se décompose. Le système pour le jeu en lui-même, le gameplay qui regroupe une famille de mécaniques, la mécanique, celle-ci est composée de micro-challenges. Enfin, on retrouve les paramètres atomiques qui vont permettre de régler plusieurs aspects du challenge et de la mécanique. Pour donner un exemple, si l'on prend Mario, des cas possibles de paramètres sont la hauteur de saut, la vitesse du personnage, la longueur de saut, la taille, etc. Les challenges peuvent varier et être multiples, mais on peut les catégoriser en 3 familles de défis: physique, mental et social. Dans la famille physique, on peut avoir comme challenge le timing, la capacité à appuyer au bon moment, le réflexe, appuyer sur le bouton au bon moment, mais sans anticipation, la précision, la capacité du joueur à viser un élément, mesure, la capacité du joueur à doser un input, endurance, la capacité du joueur à maintenir un input ou les répéter. La famille mentale est composée de stratégie, la capacité du joueur à planifier ses actions sans rapport au temps. Tactique, la capacité du joueur à modifier sa stratégie. Observation, la capacité du joueur à identifier un ingrédient ou une situation. Déduction, capacité du joueur à manipuler et combiner des éléments pour obtenir un résultat. Mémorisation, capacité du joueur à mémoriser des informations données par le système. Enfin, la famille sociale. Synchro, la capacité du joueur à effectuer des actions dans une fenêtre d'opportunité. Communication, la capacité des joueurs à transmettre des infos. Coop, la capacité du joueur à coordonner des choix tactiques en commun pour atteindre un objectif. Cet outil permet de comprendre clairement le fonctionnement de votre jeu. Il vous aide de manière visuelle à identifier les éléments superflus. De plus, il vous permet de repérer ou modifier et ou ajouter des défis afin de rendre votre jeu plus profond, avec des mécaniques tout aussi enrichissantes. Cela peut s'apparenter à une recette de cuisine
où le système et le plat, gameplay, l'habillage, la mécanique, la préparation, les éléments du jeu, les ingrédients, les micro-challenges, les épices, et les paramètres atomiques, le dosage. J'espère que mon analogie n'est pas trop à côté de la plaque. Prenons un dernier exemple d'un petit jeu indé, The Lone Blade. Le jeu d'apparence assez simple, avec comme simple mécanique de pouvoir se planter dans diverses surfaces, le jeu réussit à diversifier sa mécanique par des challenges de timing, de précision, de mesure, voire un mélange de plusieurs d'entre eux, et d'autres selon les différents niveaux. Même si les développeurs n'ont peut-être pas utilisé cette méthode ici, cela permet de voir comment on peut faire varier une mécanique avec différents challenges. Le RGD est un outil pour réfléchir à votre jeu, en prenant du recul sur votre design. Comme tout outil, celui-ci a ses inconvénients et ses forces. À titre personnel, je suis plus fan de la méthode empirique du test, mais il faut reconnaître que de prendre du recul sur son design est important. Tout dépend de vous et de votre profil, évidemment. Mais le RGD reste un bon outil pour prendre ce recul, donc n'hésitez pas. Ceci est la fin de la vidéo et de la première saison. Je vous dis à juin, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, à vous abonner si mon contenu vous plaît, mais surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le sujet de cette vidéo ou son contenu. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.